Ce n'est un secret pour personne que les jeunes femmes trouvent souvent les hommes plus âgés attirants. Des qualités telles que l'expérience de vie, la maturité émotionnelle et un sentiment de stabilité distinguent naturellement les hommes plus âgés. Mais voici le piège. De nombreux hommes plus âgés sabotent sans le savoir leur propre chance. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Des hommes dans la quarantaine, la cinquantaine et au-delà répéter les mêmes faux pas, les laissant coincés célibataires et frustrés. La vérité est que ces erreurs ne vous coûtent pas seulement son attention, elles vous privent également de l'opportunité de vous montrer sous le meilleur de vous-même. C'est dommage, parce que les hommes plus âgés ont tant à offrir. Votre sagesse, votre stabilité et votre capacité à établir des liens significatifs sont des atouts naturels que les hommes plus jeunes ne peuvent souvent pas égaler. Pourtant, sans s'en rendre compte, de nombreux hommes âgés ne parviennent pas à mettre en valeur ces qualités, tombant dans des schémas qui éloignent les femmes au lieu de les rapprocher. Voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de vous réinventer pour changer les choses. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un que l'on n'est pas. Il s'agit de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. De petits changements dans la façon dont vous abordez les relations peuvent faire toute la différence. En évitant quelques pièges courants, vous pouvez non seulement transformer la façon dont les femmes vous perçoivent, mais également acquérir un sentiment plus profond de confiance en qui vous êtes. Alors allons-y. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 erreurs les plus courantes commises par les hommes âgés lorsqu'ils se connectent avec des femmes plus jeunes et comment les éviter peut débloquer non seulement de meilleures relations, mais aussi une version plus forte de vous-même. Restez avec moi et découvrons ce qui est vraiment possible. Erreur numéro 1. L'idolâtrer. Parlons de la première et la plus courante erreur que commettent les hommes plus âgés lorsqu'ils interagissent avec des femmes plus jeunes. L'idolâtrer. Imaginez ceci. Vous êtes devant une superbe jeune femme. Elle rayonne d'énergie, de beauté et de charisme et vous sentez la pression monter. Votre esprit s'emballe. Ne gâchez pas ça, elle est hors de ma ligue. Que se passe-t-il ensuite ? Vous vous figez, vous paniquez, vous commencez à vous mettre en quatre pour l'impressionner. Vous surcompensez en étant excessivement poli, trop agréable et en orientant la conversation vers les sujets les plus sûrs et les moins inspirants. Vous essayez tellement de ne pas offenser ou de ne pas commettre d'erreurs que vous finissez par passer au second plan. Voici la vérité inconfortable. Cette approche se retourne contre vous. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui les piédestalisent. Ils sont attirés par les hommes qui peuvent se tenir à leur côté sur un pied d'égalité avec sang-froid, confiance et assurance. Lorsque vous idolâtrez quelqu'un, vous le placez inconsciemment au-dessus de vous, comme si sa valeur éclipsait la vôtre. Cet état d'esprit crée une dynamique déséquilibrée où chaque interaction ressemble à un test aux enjeux élevés. Vous commencez à vous remettre en question, à trop réfléchir à vos mots et à projeter de l'insécurité. Ce n'est pas seulement peu attrayant, c'est aussi épuisant émotionnellement pour les deux parties. La clé pour surmonter cela réside dans le changement de la façon dont vous la percevez. Arrêtez de considérer les jeunes femmes comme des prix inaccessibles à gagner. Voyez-les plutôt tels qu'ils sont, des êtres humains. Ils sont imparfaits, bizarres et imparfaits, tout comme vous. Dès que vous normalisez vos interactions avec les femmes, quel que soit leur âge, le piédestal s'effondre. Commencez par faire des conversations informelles et authentiques, une habitude. Parlez à des femmes de tous âges et de tous horizons sans être obsédé par le résultat. Cette pratique vous aidera à réaliser qu'il ne s'agit pas de créatures mythiques ou de trophées, mais d'individus capables de connexion et de compréhension. Ce changement de perspective vous permet de les aborder avec facilité et authenticité. Et voici un rappel crucial. Vous n'auditionnez pas pour obtenir son approbation. Ce n'est pas un artefact rare que vous devez gagner. C'est une autre personne qui navigue dans la vie et la compatibilité est un processus mutuel.
C'est une voie à double sens où vous évaluez tous les deux si une connexion vous semble bonne. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, la peur du rejet perd son emprise. Vous comprendrez que votre valeur n'est pas liée au fait qu'elle vous choisisse. Quelqu'un d'autre sera toujours là, et le monde regorge d'opportunités de relations significatives. Le vrai pouvoir réside dans la reconnaissance de votre valeur. Restez ancrés, abandonnez le besoin de faire vos preuves et abordez les relations avec confiance et authenticité. Lorsque vous arrêtez d'idolâtrer, vous ouvrez la porte à des interactions authentiques et équilibrées où le respect et l'admiration mutuelle peuvent véritablement s'épanouir. Erreur numéro 2. Gâcher la question de l'âge. Imaginez ceci. Vous avez une conversation agréable et fluide avec une femme plus jeune. Tout se passe bien, puis elle laisse tomber la question avec désinvolture. Alors, quel âge as-tu ? Pour de nombreux hommes plus âgés, c'est à ce moment-là que les nerfs commencent à s'installer. Certains répondent par une réponse précipitée et maladroite, tandis que d'autres tâtonnent et tentent d'éviter complètement la question. L'homme confiant et intéressant qui avait retenu son attention commence soudain à se rétrécir devant elle. Voici le vrai problème. Ce n'est pas la question qui crée le malaise, c'est votre réaction. Lorsque vous répondez avec insécurité, vous lui signalez que votre âge est quelque chose dont vous avez honte, et si vous le voyez comme un problème, elle est plus susceptible de le voir de cette façon aussi. Cette peur découle des récits sociétaux qui incitent les hommes plus âgés à se sentir gênés par l'idée de sortir avec des femmes plus jeunes. Il est facile d'intérioriser ces messages, conduisant au doute ou au malaise. Mais soyons clairs, votre âge n'est pas le problème. Le véritable défi réside dans la façon dont vous le cadrez. Lorsque le sujet de l'âge est abordé, votre confiance ou votre manque de confiance dictera la façon dont il sera perçu. Gérez-le bien, et votre âge peut même devenir une qualité attrayante, un signe de l'expérience, de la sagesse et de la stabilité que vous apportez à la table. Il existe 2 manières efficaces d'aborder cette question. Avec un humour ludique ou une franchise calme. Si vous êtes naturellement joueur, vous pouvez utiliser l'humour pour détendre l'ambiance. Essayez de dire quelque chose comme « En fait, je suis trop vieux pour toi, on ne s'en sortirait jamais », avec un sourire taquin, ou comptez en plaisantant sur vos doigts. « Voyons, j'ai 700 mois, et vous ?» L'humour dissipe les tensions et crée un moment de connexion. Si l'humour ne vous semble pas authentique, une réponse directe et composée fonctionne tout aussi bien. Indiquez simplement votre âge avec confiance et un sourire comme « J'ai 47 ans ». Puis faites une pause et ramenez doucement la conversation vers un sujet que vous appréciez tous les deux. Cette approche lui montre que votre âge n'est pas un problème et, plus important encore, que vous êtes à l'aise avec vous-même. La confiance est la clé ici. Lorsque vous assumez votre âge avec fierté et assurance, vous le considérez comme une force et non comme une limitation. Vous lui montrez que vous êtes ancré et en sécurité, des qualités qui attirent naturellement les gens. N'oubliez pas que la façon dont vous traitez la question de l'âge donne le ton sur la façon dont elle vous perçoit. Si vous l'abordez avec calme et confiance, cela démontre que vous vous valorisez pour qui vous êtes, votre âge et tout. Alors la prochaine fois que vous serez confronté à cette question, n'hésitez pas. Possédez-le, acceptez-le et poursuivez la conversation comme l'homme sûr de lui que vous êtes. Erreur numéro 3. Pourquoi diriger avec de l'argent mine les véritables connexions? De nombreux hommes âgés tombent dans le piège de croire que leur réussite financière est la clé ultime pour attirer les jeunes femmes. La réflexion ressemble à ceci. Si je lui montre tout ce que j'ai, elle sera impressionnée et je la séduirai. Ils mènent donc avec leur portefeuille, mettant en valeur les voitures chères, les vacances luxueuses, les emplois bien rémunérés ou les restaurants chics qu'ils fréquentent. Certains vont même plus loin en achetant des cadeaux, en payant des factures ou en envoyant de l'argent à des femmes qu'ils connaissent à peine.
Bien que cette approche puisse attirer son attention au début, il s'agit probablement du mauvais type d'attention. Voici la vérité. Lorsque vous faites de l'argent votre centre d'intérêt, vous vous réduisez à un simple guichet automatique. Bien sûr, la réussite financière peut être attrayante. Elle signale la stabilité et l'ambition, mais si c'est tout ce sur quoi vous insistez, vous attirerez des femmes qui vous voient comme un moyen pour parvenir à une fin et non comme une personne digne d'être connue. Ces femmes ne sont pas intéressées par la connexion ou le respect mutuel. Ils se concentrent sur ce que vous pouvez fournir matériellement. Si vous souhaitez des interactions significatives, il est temps de changer d'orientation. Arrêtez d'utiliser votre richesse comme acte d'ouverture de votre histoire. Au lieu de cela, laissez-le émerger naturellement au fil du temps comme un élément d'une image beaucoup plus large de qui vous êtes. Mettez en valeur votre caractère, vos valeurs, votre sens de l'humour et les expériences de vie qui vous ont façonné. Ces qualités sont ce qui crée véritablement une connexion. Les femmes qui valent votre temps ne recherchent pas quelqu'un pour financer leur style de vie. Ils recherchent quelqu'un avec qui ils peuvent respecter, faire confiance et partager leur vie. Lorsque vous dirigez avec votre caractère, en faisant preuve de confiance, d'authenticité et de profondeur, vous attirerez des femmes qui vous apprécient pour qui vous êtes, pas seulement pour ce que vous avez. L'argent est un outil, pas une béquille. Utilisez-le à bon escient, mais ne le laissez pas vous définir. La vraie confiance vient de l'intérieur, et lorsque vous dirigez avec cela, vous préparez le terrain pour des relations fondées sur le respect mutuel et une véritable connexion. C'est ce qui fait qu'un homme se démarque vraiment. Erreur numéro 4, tomber dans le piège du mentorat. Un faux pas courant que font les hommes âgés lorsqu'ils entrent en contact avec des femmes plus jeunes est d'assumer le rôle de guide ou de mentor. Ils croient qu'en mettant en valeur leurs connaissances, qu'il s'agisse de conseils de carrière, de leçons de vie ou d'orientation générale, ils finiront par prouver leur valeur. Mais derrière cet extérieur serviable, ils cachent souvent un intérêt romantique. À première vue, cela peut paraître inoffensif. Vous démontrez votre expertise, ce qui peut sembler une manière positive de vous démarquer. Cependant, c'est ici que le problème se pose. Une fois que vous vous positionnez en tant que mentor, vous supprimez involontairement toute étincelle de romance. Vous devenez le conseiller respecté qu'elle admire, plutôt que le partenaire potentiel qu'elle pourrait désirer. Le problème s'intensifie lorsque vous décidez d'agir parce que vous avez passé tout ce temps à vous comporter comme un professeur. Votre geste romantique la prend au dépourvu. Au lieu de se sentir flattée, elle pourrait se sentir déstabilisée ou induite en erreur. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que vous avez créé une dynamique où vous êtes le tuteur et elle l'étudiante, laissant peu de place à une connexion ludique ou passionnée. Si vous voulez vraiment qu'une jeune femme vous considère comme plus qu'un simple ami ou mentor, vous devez jeter les bases dès le début. Saupoudrer de flirts légers, d'humour et de compliments authentiques est très utile. En créant dès le début une atmosphère ludique et engageante, vous établissez un ton qui peut se transformer en une véritable attraction. Attendre trop longtemps pour révéler votre intérêt entraîne souvent un passage délicat de conseiller avisé à prétendant plein d'espoir, ce qui semble rarement naturel pour l'une ou l'autre personne. L'authenticité est la clé ici. Si votre véritable intention est d'explorer un lien romantique, ne prétendez pas que vous êtes uniquement intéressé à être un guide. Montrez-lui votre côté confiant et amusant qui complète votre expérience de vie. N'oubliez pas que tout est une question d'équilibre. Oui, votre sagesse et vos idées peuvent être attrayantes, mais elles ne doivent pas éclipser le fait que vous êtes également capable de créer de l'alchimie et de l'enthousiasme. En fin de compte, laisser tomber le masque du mentor permet à une véritable attirance de s'épanouir. Vous éviterez la redoutable zone d'amis parce que vous ne vous concentrez plus sur le fait d'être simplement une figure utile dans sa vie. Au lieu de cela, vous vous présentez comme une personne complète,
quelqu'un qui combine l'expérience de la vie avec une chaleur et un charisme authentique. C'est le genre de dynamique qui mène à des liens réels et durables. Erreur numéro 5. Exagérer la quête de la jeunesse. Un piège courant dans lequel tombent de nombreux hommes âgés est d'essayer beaucoup trop de paraître plus jeunes. Ils troquent leur style habituel contre des tenues tendances qui ne leur conviennent pas vraiment, saupoudrent d'argot qu'ils comprennent à peine et poursuivent tout engouement culturel qui semble populaire en ce moment, le tout dans le but de se fondre dans un public plus jeune. Malheureusement, ces tentatives se retournent souvent contre eux. Au lieu de dégager une assurance et un charme décontracté, ils apparaissent comme forcés, mal à l'aise et finalement peu sûrs d'eux. Les femmes plus jeunes, en particulier, ont tendance à s'en rendre compte instantanément. Plutôt que d'admirer vos efforts, ils ressentiront probablement une déconnexion, sentant que vous n'êtes pas à l'aise avec qui vous êtes vraiment. Voici la simple vérité. Essayer de paraître ou d'agir plus jeune améliore rarement votre attrait. En fait, cela peut avoir l'effet inverse en attirant l'attention sur toute insécurité sous-jacente concernant l'âge. Ce qui vous rend véritablement attrayant, c'est votre capacité à affronter vos années avec confiance. Un homme soigné et élégant qui se comporte naturellement avec assurance aura toujours une présence plus forte que quelqu'un qui semble jouer un rôle. Si vous voulez vous sentir mieux et être à votre meilleur, investissez dans les domaines qui comptent vraiment. Choisissez une garde-robe qui reflète votre maturité tout en gardant la fraîcheur. Donnez la priorité à votre santé et à votre forme physique, non pas pour revenir en arrière comme par magie, mais pour vous assurer que vous êtes énergique, dynamique et bien dans votre peau. Dans les conversations, évitez la tentation d'adopter les dernières références à l'argot ou à la culture pop, à moins qu'elles ne fassent véritablement partie de votre monde. Partagez plutôt ouvertement vos expériences et vos idées, sachant que la sagesse est l'un de vos plus grands atouts. N'oubliez pas que les jeunes femmes recherchent souvent des hommes plus âgés précisément pour leur confiance, leur stabilité et leur expérience de vie. En essayant trop de paraître jeune, vous risquez de miner ces mêmes qualités qui vous distinguent. Embrasser votre vrai moi ne signifie pas vous laisser aller. Cela signifie affiner ce que vous avez déjà et laisser transparaître vos forces naturelles. Alors, résistez à l'envie de rivaliser avec une jeune génération sur son propre terrain. Ce n'est pas le jeu auquel vous êtes censé jouer, et ce n'est pas là que réside votre véritable pouvoir. Appuyez-vous sur qui vous êtes, une personne façonnée par des leçons et des expériences précieuses, et laissez votre véritable confiance parler d'elle-même. En fin de compte, l'authenticité sera toujours bien plus attrayante que toute tentative superficielle de remonter le temps. Erreur numéro 6. Mettre toutes vos réalisations au premier plan. Un faux pas fréquent que font les hommes âgés est de monopoliser les conversations en mettant en avant leurs réalisations. Elles croient qu'en détaillant leurs triomphes professionnels, leurs réussites académiques ou leurs expériences de vie impressionnantes, elles prouveront automatiquement leur valeur à une femme plus jeune. Même s'il n'y a rien de mal en soi à se sentir fier de ce que vous avez accompli, la bombarder de vos distinctions peut en fait la repousser. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que lorsque vous dominez la discussion avec votre liste de réussites, vous déplacez involontairement l'attention uniquement sur vous-même. La conversation cesse d'être un échange bidirectionnel et ressemble davantage à une publicité personnelle. Au lieu de paraître confiant, vous pourriez paraître égocentrique ou, pire encore, désespéré de validation. Les femmes plus jeunes, comme tout le monde, souhaitent généralement une véritable connexion. Ils ne recherchent pas une candidature à un emploi. Ils recherchent une interaction significative qui va au-delà de cocher des cases sur un CV. La véritable attirance s'épanouit grâce à la compréhension mutuelle, aux expériences partagées et à une résonance émotionnelle authentique, et non à la récitation d'un catalogue de réalisations. La solution?
Mettez vos réussites dans votre poche d'arrière et laissez-les émerger naturellement, ou mieux encore, donnez-lui le temps de les découvrir par elles-mêmes. Concentrez-vous sur votre présence, posez des questions réfléchies et écoutez réellement ce qu'elle a à dire. Lorsqu'elle se sent écoutée et respectée, elle est beaucoup plus susceptible d'être curieuse de connaître votre parcours et vos réalisations. N'oubliez pas qu'un homme sûr de lui n'a pas besoin de constamment prouver qu'il en vaut la peine. Son attitude et son véritable intérêt pour les autres en disent long. Déplacez votre attention vers elle, plutôt que de raconter tout ce que vous avez fait. Créez une conversation équilibrée et engageante. En mettant en valeur qui vous êtes en tant que personne, plutôt que simplement ce que vous avez accompli, vous créez un espace où une connexion plus profonde peut s'enraciner. En fin de compte, ce sentiment d'échange authentique est ce qui vous permet de rester tous les deux véritablement investis. Erreur numéro 7. Négligez votre présence physique. Un oubli majeur que commettent de nombreux hommes âgés est de négliger leur présence physique. Au fil des années, il est facile de supposer que vos réalisations, votre personnalité ou votre expérience de vie l'emporteront toujours. Pourtant, la vérité est que l'attirance dépend souvent autant de la façon dont vous vous présentez que de qui vous êtes intérieurement. Personne ne s'attend à ce que vous ressembliez à une star de film d'action, mais laisser votre santé et votre apparence de côté indique un manque d'effort, ce qui peut rapidement freiner l'intérêt d'une jeune femme. Lorsque votre apparence n'est pas soignée, que vos vêtements ne vous vont pas bien ou que vous n'avez pas pris soin de votre bien-être général, cela peut éclipser même les meilleures parties de votre personnage. Les femmes plus jeunes, en particulier, sont attirées par la stabilité et la confiance que dégagent souvent les hommes plus âgés. Cependant, si votre extérieur ne correspond pas à cette énergie, vous créez un décalage entre la façon dont vous vous comportez et la façon dont vous souhaitez réellement être perçu. Il ne s'agit pas de prétendre avoir à nouveau 25 ans, il s'agit d'être la version la plus raffinée et la plus dynamique de qui vous êtes actuellement. La bonne nouvelle est qu'améliorer votre présence physique peut être simple. Commencez par l'essentiel. Une coupe de cheveux soignée, une pilosité faciale bien soignée et des ongles propres et entretenus. Mettez à jour votre garde-robe avec des pièces intemporelles qui s'adaptent bien et complètent votre style personnel. Et bien sûr, donnez la priorité à votre santé. Une activité physique régulière et une alimentation équilibrée améliorent non seulement votre apparence, mais renforcent également votre confiance en vous et votre humeur générale. Pour ceux qui ont laissé les choses glisser, il n'est jamais trop tard pour se recentrer. De simples changements, comme une meilleure posture ou un petit rafraîchissement de votre garde-robe, peuvent avoir un impact important sur la façon dont les autres vous perçoivent et sur ce que vous pensez de vous-même. En fin de compte, votre présence physique reflète à quel point vous vous respectez, et ce respect de soi est véritablement magnétique. En traitant votre apparence comme faisant partie de qui vous êtes, plutôt que comme une réflexion après coup, vous rayonnerez naturellement l'énergie solide et attrayante qui attire les gens. Lorsque vous vous engagez véritablement dans votre propre croissance, vous devenez naturellement quelqu'un dans lequel d'autres veulent investir. C'est pourquoi nous avons passé du temps à explorer les 7 faux pas courants que les hommes plus âgés commettent souvent avec les femmes plus jeunes. Petit résumé, la mettre sur un piédestal, trébucher sur la question de l'âge, mener des conversations avec son solde en banque, jouer au mentor, aller trop loin pour paraître jeune, monopoliser le dialogue sur ses réussites et faire abstraction de sa présence physique. Au cœur de tous ces pièges se trouve un seul problème sous-jacent. Ne pas réussir à accepter et à embrasser pleinement qui vous êtes. Les femmes plus jeunes ne recherchent pas un partenaire idéalisé. Ils sont attirés par l'authenticité, la confiance et la conscience de soi. Au moment où vous abandonnez le besoin de faire vos preuves, cessez d'être obsédé par vos défauts perçus et canalisez plutôt votre énergie
pour devenir la meilleure version de vous-même, tout change. Ici, sur la voie du stoïcisme, notre principe directeur ne se limite pas à aider les hommes à établir de meilleures relations. Il s'agit de les encourager à vivre avec un but et une force intérieure. Corriger ces 7 erreurs ne consiste pas uniquement à trouver le bon partenaire. Il s'agit de redéfinir votre état d'esprit et de construire la vie que vous souhaitez vraiment. Lorsque vous vous alignez sur la sagesse stoïque, vous apprenez que la véritable transformation vient de la résilience interne et du respect de soi. Si ce message vous a interpellé, prenez un moment pour réfléchir aux points que vous pouvez améliorer. Commencez dès aujourd'hui à apporter de petits changements ciblés, qu'il s'agisse de développer votre confiance en vous, de perfectionner vos compétences en communication ou de prendre soin de votre santé physique. Le progrès est un voyage, pas un événement ponctuel. Merci de vous joindre à moi et rappelez-vous, un homme qui investit en lui-même inspire naturellement les autres à faire de même. J'ai hâte de partager plus d'informations avec vous la prochaine fois sur le chemin du stoïcisme.